bonjour, bonjour les belles femmes, bonjour les douces créatrices. Alors j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui ça fait un moment que j'ai pas fait de live, hein. J'ai beaucoup de travail là et du coup je néglige un peu le groupe mais je le néglige pas tant que ça, hein. Vraiment je pense à vous. Et du coup aujourd'hui je voulais vous faire un live sur l'œuf de Yoni. Alors j'avais hyper hâte, je suis hyper contente de faire ce live parce que déjà, comme je t'en ai parlé en fait, je t'en ai parlé au dernier live quand je te parle de reliance, de cet accompagnement que je suis en train de mettre en place. Dans Reliance, je te propose une initiation, un rituel d'initiation, un rituel sacré de guérison avec l'œuf de Yoni. Alors, du coup, là, je voulais réellement t'en parler parce que l'œuf de Yoni, je vais te parler un petit peu, moi, déjà, de mon expérience, de la manière dont j'ai été initiée, en fait, à l'œuf de Yoni. Je vais te parler un petit peu, moi, de sa médecine, là, dans ce live. J'ai envie de te parler également de sa pratique, de ce que ça peut t'amener au niveau physique, au niveau énergétique, comment tu peux le travailler, toi, et la magie que c'est. Parce qu'en fait, l'œuf de Yoni, c'est magique. Alors, l'œuf de Yoni, bah, du coup, c'est ce petit œuf. Alors, là, tac, 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 je vais te le montrer. Moi, c'est un œuf en quartz rose, là, que je te montre. Ça, c'est un œuf parmi tous les œufs que j'ai, que, que j'ai, moi, parce que je propose des initiations habituellement. Alors, en direct, je propose des initiations plutôt en privé. C'est vrai que là, en ce moment, je suis en train de, du coup, pour Reliance, de faire quelque chose plutôt à distance de groupe. Voilà. Et donc là, voilà, j'ai tous mes petits œufs et tout qui attendent plus qu'à se laisser essaimer dans l'univers. Voilà, bref. Déjà, moi, comment j'ai été initiée à l'œuf de Yoni? Parce que l'œuf de Yoni, moi là, tu vois, je t'en parle avec tout plein d'amour, tout plein même d'excitation, parce que je trouve ça mais juste génial, en fait, cette médecine. Je trouve que c'est une réappropriation de ta puissance féminine, vraiment. C'est un outil parmi tant d'autres, vraiment. Moi, c'est vrai que je l'utilise. C'est vraiment l'œuf de Yoni, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui pour moi, tu peux y aller de plein de manières différentes et ça peut faire un petit peu peur. Ok? Donc, je vais t'expliquer, moi, déjà, la première fois que je l'ai vu, cet œuf de Yoni. Alors, je n'en avais jamais entendu parler. Je suis partie faire un stage de tantra. Voilà. C'était il y a des années, vraiment dans toute ma recherche de mon être, tout ce que j'ai pu travailler énergétiquement, mes blessures, tac, 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 là, tout, je sortais, enfin bref. Ça faisait des mois que j'avais fait une sacrée qui venait tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai regardé, j'avais un bouquin de tantra à la maison. Je me suis retrouvée, et ben en fait, à tomber sur le site de quelqu'un pour faire des stages de féminin sacré, de tantra et tout. Et finalement, le super bouquin de tantra que j'avais à la maison, c'était l'auteur de ce bouquin-là, c'était celle qui faisait les stages. Donc, c'est un signe, j'y vais. Donc, d'ailleurs, attends, excuse-moi, là mon chat, il joue avec mon fil de micro. Non, pépette. Non, mais ça va pas. Excuse-moi, hein. Donc du coup, j'espère que ça va. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Si le son il a sauté, n'hésite pas à me dire. Oui, du coup, celle qui m'a initiée la première fois, c'est Marisa Ortolan. Tu peux taper sur internet si tu es dans le sud de la France. Elle est juste merveilleuse. Mais je crois qu'elle fait plus les initiations de début en fait. Elle l'a laissé à quelqu'un d'autre parce qu'elle fait vraiment des gros regroupements. Mais je vais te donner une super nouvelle, hein. Moi, je pense que d'ici l'année prochaine, je vais créer des cercles en présentiel. Alors, pas forcément pour l'œuf de Yoni, mais voilà, des cercles de femmes pour vraiment venir bosser le féminin sacré, venir ce qu'on travaille dans Reliance, venir le faire aussi de manière directe, avec des rituels plus profonds, tout ça. Mais bon, bref, là, je suis en train de partir ailleurs. Ah, l'œuf de Yoni. Donc, du coup, moi, ma première initiation, donc ça a été avec Marisa dans un stage de tantra. On était 45 femmes. Et un soir, elle nous a alors, je ne vais pas tout te révéler parce qu'en fait, c'est juste magique ce qu'elle fait et que voilà, je ne veux pas te spoiler un peu si jamais tu es avec Marisa. En tout cas, un jour, elle sort un truc avec plein d'œufs comme ça dans un saladier, enfin une coupelle et tout. Oh, super et tout. Alors, elle fournit des œufs percés
Je vais t'expliquer aussi la différence œuf percé, œuf non percé. Moi, je fournis des œufs non percés. C'est ma manière de faire et vraiment, je préfère comme ça. Bref, elle donne un œuf comme ça à tout le monde. Chacun va choisir son œuf. C'était magique, c'était un moment, mais juste trop bon, tout ça. Mais moi, je me retrouve avec un œuf dans la main. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Un œuf? Et quoi, elle va nous transformer en poule, on va pondre des œufs. Alors, un premier petit truc, hein, déjà. Donc, je peux comprendre que moi, quand je te parle de l'œuf de Yoni, en te disant, waouh, l'œuf de Yoni, mais c'est juste de la balle, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'elle a encore, elle, là? Elle est complètement dingue. Et moi, je savais pas que ça s'appelait l'œuf de Yoni. Donc, je vois cet œuf, tac, 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 et puis elle nous présente l'œuf de Yoni. Je dis, mais réellement, là, on va le mettre dans notre Yoni. Je connaissais pas ça du tout, vraiment. Donc oui, peut-être que là tu regardes et tu dis oh elle a été comme moi à un moment, mais oui 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 oui. En fait tu sais, je suis pas née avec la connaissance et tout ça. Et puis vraiment moi sur le moment j'étais pas, je faisais pas la maline quoi avec mon petit œuf et tout. Et puis en fait on a fait un rituel, on a été initié et ça a été mais une révélation. Voilà, ça a été une révélation pour moi l'œuf de Yoni. Ça a été ça a été de toute manière, ce qui est sûr, c'est que moi, ça fait part entière avec mon cheminement de ma recherche de mon féminin sacré, d'aller toucher mon intuition, mon individualité, ma puissance et mon potentiel à moi. Dans ce week-end-là que j'ai fait en présentiel avec Marisa et avec d'autres femmes, elle n'a pas amené ça, pif, allez tiens, non, non, ça a été tout un cheminement. Moi, quand je te l'amène en reliance, c'est un cheminement. Il arrive de l'œuf de Yoni au moment où il doit arriver, vraiment. Et moi, je fais des initiations. Donc là, je vais te parler un peu plus de ce que je peux proposer. Moi, je fais des initiations de deux types. Je fais des initiations avec une connexion externe et une connexion interne. Parce que avant tout, le petit œuf, tu vois, lui, ben, il faut le connaître, il faut le rencontrer. Il peut faire un peu peur, lui, au début, parce qu'on se dit « Ah ben mince, c'est tout, quand même !» Et puis en plus, ben, quand la différence entre un œuf percé et un non percé, c'est quoi? C'est que le bœuf percé, vous allez trouver deux types de percés. Un qui va être percé de haut en bas, ou un qui va être passé sur la pointe en haut, là. Et en fait, suivant comment vous avez, si vous avez un œuf percé, c'est pour mettre une petite ficelle, c'est comme ça, une fois qu'il est introduit dans la yoni, hop, on a la petite ficelle, on peut tirer dessus pour l'enlever. Alors, c'est vrai que... ah, coucou, j'ai eu... alors, c'est vrai que peut-être, si t'as jamais fait, ça peut te rassurer, d'accord? Moi, au début, j'avais un œuf avec une ficelle, j'ai rapidement enlevé la ficelle, parce qu'en fait, c'était inconfortable pour moi, cette ficelle, mais vraiment très inconfortable. Donc, je l'ai enlevée, en fait. Et puis, de travailler avec cet œuf percé après, je me suis rendu compte que bah, hygiéniquement, c'était compliqué parce qu'il y avait toujours en fait des petits résidus dans les trous. Il faut... Voilà, c'est pas vraiment... j'ai pas trouvé ça pratique en utilisation très mentale, d'accord? Voilà. Et puis après, moi j'ai envie de te parler énergétiquement. L'œuf de Yoni, eh bien, il a une forme. Il a une forme, c'est une géométrie sacrée, l'œuf. C'est vraiment une forme de protection. C'est une forme qui va venir travailler des choses d'une certaine manière. C'est différent que d'autres formes de géométrie sacrée, la fleur de vie, la coquille Saint-Jacques, tout ça. Et quand je l'ai percé, pour moi, il y a quelque chose qui est différent dans sa géométrie sacrée. Donc voilà. Donc là, pourquoi l'explication? J'essaie d'être un peu ordonnée, mais peut-être que je pars un peu dans tous les sens. D'accord? On va essayer de se recentrer, mais voilà, les 10 000 Clotilde qui sont dans ma tête et qui n'arrêtent pas de me parler depuis 2 minutes, elles sont comme ça. Elles sont trop contentes de faire ce live et tout, et moi la première. Oui, et du coup, pour te dire que voilà pourquoi en fait moi, quand je fais une initiation à l'œuf de Yoni, je fais une initiation, je fournis des œufs non percés. Voilà. Donc c'est vrai que c'est tout à fait possible de faire une initiation, d'avoir ton œuf à toi, que tu t'es procuré, tout ça. Mais c'est vrai que moi, je n'aurais pas, et quand je vais les proposer d'ailleurs, mes œufs, mes petits packs d'œufs et tout à la vente, ça sera des œufs non percés. Voilà, parce qu'en fait, ça résonne plus en moi. Voilà.
Alors, l'œuf de Yoni. L'œuf de Yoni, donc là, je t'explique un petit peu donc, ouais, moi, mon cheminement, donc comment j'ai été initiée et comment je me suis retrouvée avec ça. Et puis, en fait, et comment, une fois ma barrière mentale, en fait, dépassée, comment j'ai pu me connecter à cette géométrie et à cette médecine. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est peut-être des choses que tu n'as pas retrouvées dans les autres trucs d'œuf de Yoni. Moi, honnêtement, je vais te dire, réellement, l'œuf de Yoni, je travaille avec moi, mon intuition. À part cette initiation que j'ai faite avec Marisa, je n'ai pas fait d'autres initiations à l'œuf de Yoni. Je me travaille moi-même les messages énergétiques, la médecine et tout. Donc peut-être qu'il y a des choses que je vais te dire, que tu vas dire, ben moi j'ai jamais entendu ça. Ben en fait c'est normal, parce qu'en fait c'est moi. Voilà, c'est ma médecine à moi. Ouais. Un œuf de Yoni, donc du coup, je vais te parler un petit peu du coup de cette géométrie. Et surtout, tu vois, tu vas pouvoir trouver ton œuf. Là, ça c'est une taille moyenne. Ça fait à peu près, je crois, je sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 5 cm de haut. Tu vas pouvoir avoir des tailles un peu plus grosses ou un peu plus petites, d'accord? Et c'est vrai que moi, la taille moyenne, c'est aussi une taille avec laquelle je travaille très facilement parce que c'est vraiment la taille qui est un peu passe-partout, d'accord? euh, c'est pas parce que tu as un œuf de yoni plus gros que ça travaille plus dans ta yoni, d'accord? Que tu vas plus se sentir. On va avoir tendance à se dire, ah bah tiens, s'il est trop petit, je vais moins travailler aussi et je vais moins le sentir. Eh bien, figure-toi que non, parce que ton œuf de yoni te travaille énergétiquement, mais il va te travailler aussi physiquement. Et c'est pour ça que moi, pour moi, c'est un truc mais qui est génial d'y aller. Et j'adore initier les femmes. Alors après, il y a tout plein de peurs derrière. Alors surtout, bon, il n'y a pas la ficelle. Alors il faut dépasser la peur du fait que ta yoni, c'est un espace fermé, sécure. Il y a plein de choses qui rentrent dans ta yoni, qui rentrent et qui sortent, d'accord, de ta yoni. Si tu as enfanté un bébé, tu as eu un bébé dans ta yoni, d'accord, et il est sorti tout seul. Et même si tu as eu une césarienne, ton bébé, il est sorti, d'accord, il n'y a pas de souci. Et il serait sorti, ton bébé, par ton bassin, d'accord, par ta yoni, ok. Ton œuf de yoni, il ne peut pas partir se promener dans ton corps. Voilà, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose à être consciente, parce que c'est vraiment ce qui fait peur parfois. Ton œuf de yoni, il va ressortir quoi qu'il arrive. Ok? Ça, c'est vraiment quelque chose à lâcher. C'est les plus grosses peurs, en fait. Les deux grosses peurs qu'il y a, c'est il va partir dans mon corps, il va jamais ressortir, je vais jamais réussir à le ressortir. Voilà. Et en fait, et du coup, parfois, tu te dis, waouh, je vais le sentir, ou bien aussi, il y a une autre peur, mais ça, on est un petit peu moins consciente au début, c'est de le perdre. Hop, il sort, c'était pas trop prévu. Ah là là, voilà. Et donc, du coup, moi, ça, c'est avec l'habitude, en fait, tu verras. Et c'est vrai que moi, quand j'explique l'œuf de yoni aux femmes, je leur propose au début de le faire vraiment en conscience et de le faire dans un moment où elles vont être chez elles, où si jamais l'œuf de yoni, ben, il part un peu tout seul de la yoni, tac, il décide de sortir, ben, qu'elle ne soit pas avec elle du supermarché, d'accord? C'est toujours un peu délicat quand dans notre culotte et notre jean, on a un œuf qui commence à sortir de la yoni et qu'on a à la caisse du supermarché. Ouais. Là, il faut resserrer le périnée, il faut souffler bien là, on se dépêche, et vite, 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 on va dans la voiture et tout, voilà. Ça, c'est du vécu personnel à moi, donc je te donne mon expérience et tout. Donc là, tu vas dire, ah, jamais je fais ça, mais non. Tu le fais, tu vas le faire et tu vas le faire chez toi au début, ça va être super chouette, tu verras. Donc, la médecine, moi, je sens que je m'embrouille, hein. Si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser, vraiment, là, en direct. Je vois à peu près, il faut que je me rapproche de l'écran, mais je vois quand on me pose des questions. Petite marre, hein, Julien, mais ah ouais, j'en ai d'autres comme ça, trop drôle. Après, c'est génial parce qu'en fait, après, tu commences à connaître ton petit œuf et tout, tout ça. Les œufs, tu vas en trouver de plein de types différents, de plein de pierres différentes. Moi, c'est vrai que je travaille principalement avec le quartz rose et le cristal de roche, d'accord? Hop, je t'en prends un. Hop, ils sont toujours à la lune, mes œufs, là. Hop, je vais les ramasser. Alors, tu vois, là, c'est cristal de roche et là, j'ai le quartz rose. Poup, poup, mes deux petits œufs. Et en fait, tu vas avoir de plein de pierres différentes. Tu as des obsidiennes, tu as des améthystes, tu as
tu as du jaspe, tu as plein de pierres différentes. Alors, si tu n'as jamais fait d'œuf de yoni, moi, c'est vrai que je n'impose pas une pierre. Moi, éventuellement, tu vois, je te vais te dire, je fais des initiations, moi, au quartz rose. Quand je fournis l'œuf, c'est quartz rose et cristal de roche. Et généralement, la première initiation, je fournis un quartz rose. Je ne vais pas dans le cristal de roche tout de suite. Pourquoi? Parce que chaque pierre a sa médecine. Ton petit œuf que tu vas aller travailler de manière interne ou externe, eh ben, il va avoir une médecine qui va venir travailler. Si tu travailles de manière externe, lui, il a la géométrie sacrée d'un œuf. Il a le message énergétique, tu viens travailler avec un œuf de yoni. Il va venir se connecter entièrement à ta yoni, même de manière externe. D'accord? Et de manière externe également, c'est pour ça que vraiment, moi j'insiste, les initiations, tu n'es pas obligé de mettre ton œuf de yoni dans ta yoni au début. Tu vas le sentir et un jour tu verras, tu vas aller le mettre, tu vas aller l'installer. Ou pas, peut-être que tu vas pas le sentir, mais moi je pense qu'à un moment tu le feras, tu verras. Et c'est vraiment avec douceur. Et moi c'est vrai que c'est pour ça que vraiment je propose vraiment quand les personnes viennent, elles ont vraiment la première méditation, c'est une connexion externe, puis la deuxième, c'est une connexion interne. Pour moi, c'est vraiment important d'aller dans cette douceur. Voilà. Peut-être que toi, tu pratiques l'œuf de yoni, donc tu n'as pas envie de faire une connexion externe, mais ça peut être aussi intéressant de le faire de manière externe, même si tu pratiques déjà en interne. Donc tes pierres, elles ont toutes leur message énergétique, d'accord? Elles ont toutes leur médecine. Le quartz rose a une médecine de guérison, une médecine d'amour, de douceur. Le quartz rose, c'est une pierre que si tu fais des soins avec moi, je l'utilise énormément cette pierre. C'est une pierre que je fournis facilement en fait aux femmes que j'accompagne. Parce que c'est une pierre, j'ai envie de te dire, qui est très 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 facile d'utilisation, très universelle, très reliante, très douce, très apaisante, très 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 connectée à l'amour inconditionnel et avant tout l'amour interne à toi. Donc quand tu vas travailler l'œuf de yoni, donc quand tu travailles le quartz rose, tu prends un cristal brut, d'accord? Comme par exemple celui-là. Tu peux méditer avec, tac tac tac, faire des connexions et tout. Tu vas avoir déjà cette médecine. Quand tu vas passer dans la forme de l'œuf de yoni, dans sa géométrie-là, tu vas passer dans comment te dire? Je vais te dire une dimension un peu différente du cristal du quartz rose, d'accord? On va aller chercher la géométrie sacrée de l'œuf, qui va être attachée après dans la médecine du quartz rose, et on va aller chercher au-delà de l'œuf, la géométrie sacrée de l'œuf de yoni. Donc connecté à la médecine et à la guérison de la yoni. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà pourquoi moi j'avais vraiment envie de t'en parler, parce que je trouve que c'est un outil qui peut faire un peu peur, qui est très facile. Déjà en externe. Donc quand tu vas aller le connecter, sache que tu as cette médecine, cette guérison, et tu peux aller déjà connecter tes mémoires matricielles, tes mémoires de yoni, tes mémoires ionesques, comme de temps en temps je peux te le dire. Ça c'est quand j'invente mes mots, d'accord, dans ma thérapie ionistique. Voilà. Dans ma thérapie ionistique où je suis les femmes et que j'accompagne les femmes, on va aller chercher tes mémoires ionesques, oui, tes mémoires profondes, tissulaires. En externe, ça va aller entrer en vibration avec ces mémoires-là, de manière énergétique, de manière externe. Moi, j'invite toujours les femmes à aller découvrir leur œuf avant de faire la connexion, comme si, tu vois, elles ont besoin de connecter toutes leurs cellules à cet œuf, à cette pierre, à cette guérison cellulaire. Vraiment, moi, les premiers rituels de connexion externe, c'est vraiment ça. Aller connecter dans tout mon corps, le découvrir, comme un amant, comme ton Shiva qui va venir, avant de venir dans ta yoni, te pénétrer, il va venir découvrir ton corps, découvrir ton énergie, il va venir te parler. Ben, l'œuf, c'est un peu pareil, d'accord? Et après, en fait, donc du coup, tu vas déjà avoir des profondes connexions pour toi, en connexion externe. Et donc là, le quartz rose peut travailler comme ça. Le cristal de roche, lui, c'est une pierre à la base, en élément un peu plus brut, d'accord? Ok, j'en ai plein des cristals de roche. Là, je suis dehors dans mon lieu de rituel. Donc, du coup, là, j'ai tous mes pierres et tout. Tu vois, ça, c'est un beau cristal de roche, là, qui est plein d'ancrage. Hein. T'as vu, là, quand il t'y connecte, pouf.
il y met bien. Hein. Bref, tu vois, cette pierre d'ancrage, cette pierre de protection, en fait, qui est le cristal de roche, sa médecine va se retrouver dans ton œuf. Ok? Et ton œuf de yoni, qui va être avec toute sa médecine, il va vraiment aller, lui, au niveau... Alors, l'œuf de quartz rose est protecteur, mais l'œuf de yoni, au niveau du cristal de roche, va vraiment aller travailler une protection beaucoup plus intense. Moi, c'est vrai que c'est vraiment pour ça que c'est un œuf que j'amène dans une deuxième partie. Moi, je trouve au niveau d'un travail d'initiation, initiatique à l'œuf de yoni, c'est pas le premier œuf que je propose parce que je le trouve un peu plus fort au niveau du travail. Et quand tu vas travailler en interne dans ta yoni, tu verras que dans le subtil, dans l'invisible, dans le quantique, les choses elles se passent de manière très puissante parce que là, tu vas vraiment dans ta profondeur individuelle. Là, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de, tu te caches pas. Quand tu travailles avec l'œuf de yoni en interne, tu vas face à tout ça. Ok? Et donc c'est pour ça, c'est vrai, que le quartz rose est une pierre douce et d'approche énorme. Puis ensuite, tu vas avoir le cristal de roche, qui moi je trouve que c'est une pierre super chouette. Je travaille énormément, par exemple en ce moment avec mon œuf de yoni en cristal de roche, parce qu'en ce moment je travaille beaucoup de mémoire matricielle, de mémoire de femme et de rapport. Alors parce qu'en fait je suis aussi énormément plongée dans ce programme Reliance que je suis en train de finir de monter tout ça, que je te parle aussi, que je commence à connecter des femmes pour commencer l'accompagnement, je pense mi-octobre, début novembre, on verra quand est-ce que ça sera prêt. Mais en tout cas, forcément, je nettoie beaucoup de choses à l'intérieur de moi. J'utilise beaucoup en fait le cristal de roche, d'accord? Et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve qu'il y a une puissance, une profondeur différente. Et il va y avoir d'autres pierres, mais c'est vrai que moi, j'ai un œuf de yoni en obsidienne œil céleste. C'est magnifique. Je ne l'ai pas là, à te montrer là. Mais il est magnifique. C'est pas une pierre que j'ai envie de te conseiller de prime abord en première initiation à l'œuf de yoni. C'est vraiment une pierre, c'est pas mal d'avoir pratiqué avant. Peut-être que je suis trop prudente, hein, peut-être que c'est mes croyances limitantes qui parlent, et sûrement, là, c'est des croyances limitantes, c'est mes croyances à moi. J'en ai plein des croyances limitantes. Je travaille sur les croyances limitantes en soins, mais j'en ai tout plein, ne vous en faites pas. Et donc, sûrement que ça en fait partie, ça. Moi, en tout cas, quand je vais dans les médecines de toutes ces pierres-là, je vois vraiment des paliers de travail différents. L'améthyste est une pierre aussi très douce. Voilà, c'est pas une pierre que je propose pour le moment d'initiation, mais vraiment c'est une pierre très très douce que tu peux aussi essayer. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les connexions déjà que tu vas pouvoir faire en externe. Donc déjà tu peux voir comment ton œuf de yoni en externe il peut être énorme. Et tu vas pouvoir connecter ton œuf de yoni en externe en te concentrant par exemple sur tes différents chakras, tac, tu restes quelques minutes, quelques secondes, tout ça, en t'asseyant en tailleur et en mettant l'œuf de yoni juste sous l'entrée de ta yoni. Tu vois, ça va être vraiment des moments en fait de découverte. Et c'est vraiment quelque chose, moi je pousse vraiment les femmes à y aller en douceur quand elles ont besoin d'y aller en douceur. Parce que moi, il y a un avant et un après l'œuf de yoni. Quand tu fais tes initiations à l'œuf de yoni, quand tu travailles à l'œuf de yoni, t'as avant et t'as après. Vraiment. Alors maintenant, je vais te parler un petit peu de son travail interne. Alors, je vais te parler du travail interne au niveau physique. Donc, ça va être tout ce que ça va pouvoir t'amener, travailler à l'intérieur de toi, au niveau de ton physique, mais j'ai envie de te dire très pas branché énergétique, d'accord? Parce que ça, là, pour le coup, l'œuf de yoni en interne, il va vraiment travailler pour plein de choses. Alors, l'œuf de yoni, c'est... alors, bon, moi, ça c'est moi. Comme je t'ai dit au début du live, il y a des choses que je vais te dire. Peut-être que tu vas lire le contraire, peut-être que non. Mais moi, en tout cas, l'œuf de yoni, quand j'ai des femmes qui sont dans un futur enfantement, donc qui sont en fin de grossesse, qui portent un bébé et qui vont le mettre au monde dans quelques temps, moi les femmes, celles qui le veulent, celles qui le souhaitent, celles en qui ça résonne en elles, je les invite à travailler avec l'œuf de yoni. Voilà. Peut-être que on va te dire mais ça va pas, peut-être que tu vas te dire oh mais c'est pas possible et tout, ça travaille le périnée, ça le muscle et tout.
Alors moi je vais te dire, moi j'ai travaillé l'œuf de yoni tout mon dernier trimestre de ma grossesse. J'ai accouché par voie basse. J'ai un périnée assez musclé, je suis plutôt sportive à la base et je n'ai pas eu la moindre déchirure du périnée. Donc si jamais on te dit de travailler l'œuf de yoni, ça va faire que ton bébé va avoir du mal à sortir et que tu vas pas pouvoir, et ton périnée va se déchirer, eh ben sache que là tu as une preuve vivante et tout, c'est moi. Voilà, non, en fait. Et ça je pense, et je vais te dire un truc, je suis là avec du recul en voyant comment j'ai accouché, enfin comment j'ai enfanté mon bébé, ma petite fille. Je pense que ça a même aidé mon périnée à se préserver, vraiment. Donc, je te dirais pas, fais de l'œuf de yoni, tu auras le périnée non déchiré. Moi, je sais que le périnée, les femmes qui le sentent, on en parle. Souvent, c'est les femmes qui viennent vers moi, qui me disent, tiens, là, est-ce que l'œuf de yoni, quand on est enceinte, c'est bien ou pas? Et sinon, moi, je sais que le périnée, ça se travaille déjà énergétiquement. Et oh, ben Racha, je vois que tu me regardes. Du coup, Racha, je l'ai accompagnée d'ailleurs, et ben du coup, comme ça aussi, et elle pourra témoigner d'elle-même, du coup. Mais en tout cas, moi, j'accompagne énergétiquement ton périnée déjà. C'est déjà le détacher de toutes les peurs qui puissent s'accrocher à lui. Et en fait, c'est pour ça que l'œuf de yoni, alors là, ben là, du coup, je vais partir énergétiquement quand tu travailles avec l'œuf de yoni, quand tu es enceinte. Donc t'es pas obligé. Tu vois, moi, il y a des femmes, je fais pas avec l'œuf de yoni parce que ça vient pas. Enfin parce qu'on, voilà, l'œuf ne vient pas à moi, il vient pas à elle, ça connecte. Enfin voilà, bref. En tout cas, quand tu travailles avec l'œuf de yoni à l'intérieur de ta yoni, en interne, et quand tu es enceinte, il va venir travailler les mémoires, mais comme si tu n'étais pas enceinte, hein, d'accord? L'œuf, il vient appuyer de par sa forme, de par son poids, de par sa douceur. Et oui, et pas de déchirure aussi, c'est pour ça en fait. Après, ouais, je ne voulais pas me permettre de parler trop de toi, Racha, mais en tout cas, ouais. Tu vois, voilà, Racha, c'est une femme que j'ai accompagnée. On n'a pas fait l'œuf de yoni. On a vraiment travaillé sur son périnée et toute sa puissance et toutes les peurs attachées en fait à ce déchirement. Et en fait, elle n'a pas du tout été déchirée. Racha, c'était son premier bébé. Et puis, c'était pas un petit bébé, son premier petit bébé. Hein. Donc voilà, donc, et donc, alors moi là, du coup, je vais te parler de l'œuf de yoni, qui va pouvoir travailler aussi en, en, en pré-accouchement, d'accord? Et comment ça peut travailler et aider ton périnée à se débarrasser de certaines mémoires, certaines tensions. Alors moi, les femmes, je les invite toujours à aller toucher leur périnée, le préparer, pas le masser de manière blablabla, blablabla, non, c'est pas ça. C'est vraiment à mettre le doigt dans la yoni, toucher, en plus ça te permet de toucher ton bébé, ton col, te connaître un peu mieux, tu vas voir, après tu vas évoluer, en plus ton col au fur et à mesure de ta grossesse, c'est juste magique. Mais vraiment, et en fait tu te rends compte quand tu touches, et tu fais aussi ces massages, moi j'invite les couples, quand c'est possible, que le compagnon, la deuxième, enfin la compagne, la deuxième maman, en fait, viennent en fait s'occuper. Ça les met vraiment en plein aussi l'enfantement, hein, d'accord? Ça vient en fait, ça vient appuyer sur les tissus qui peuvent avoir des tensions à l'intérieur de la yoni. Ces tensions, elles peuvent être des tensions au niveau du périnée qui va peut-être avoir plus de mal au niveau de l'enfantement, parce qu'en fait, il va y avoir tout plein de peurs qui vont se rattacher derrière tout ça. D'accord? Donc vraiment, moi, j'invite ça. Et c'est vrai que l'œuf de yoni, lui, il va venir travailler ça aussi. D'accord? Donc toi, toute seule, tu vas pouvoir, avec ton œuf, tac, tu le mets. Mais après, si tu as peur, tu es enceinte d'avoir un œuf de yoni, il n'y a pas de problème. Tu fais avec tes mains, tu fais une connexion externe. Mais en tout cas, il va venir se mettre à l'intérieur de ta corbeille ionesque. D'accord? Et dans ta petite corbeille, il va venir masser. En gros, concrètement, c'est ça. Il va venir toucher. Il va venir, en fait, activer certains muscles profonds. D'accord? Il va venir relâcher également. En massant, en fait, c'est pas des massages très durs que l'œuf de yoni va faire. Il va faire vraiment des petits massages doux qui sont juste pile poil comme il faut. Quand tu mets un œuf de yoni, tu le sens pas forcément en fait à l'intérieur de ta yoni.
Donc parfois, moi, les femmes me disent, oh, bah, c'est dommage, je ne sens pas, j'aurais dû prendre un œuf de yoni beaucoup plus grand, enfin beaucoup plus gros. Et en fait, non, tu n'es pas obligé en fait de le sentir en fait. Ton œuf, il travaille, mais il travaille en douceur. Et en fait, nous, on a tendance dans notre société, dans notre éducation sexuelle, à se dire que si on sent dans l'ayoni ce qui s'y passe concrètement, dans un peu le dur et la douleur, c'est que ça travaille. Eh ben non, pas forcément. Moi, quand je fais des femmes qui vont préparer leur périnée, donc en couple, voyez, et que le conjoint ou la deuxième compagne vient masser le périnée de manière douce, je leur dis vraiment, tu mets les mains, mais déjà tu honores la yoni, tu vois, de ta femme, tu mets les mains et doucement tu vas appuyer. Et c'est pas un massage fort, non, c'est doucement tu viens appuyer. Quand il y a une douleur, elle souffle. C'est très long un massage de la yoni interne. Ça, c'est vraiment une technique de tantra, une technique de reconnexion à ta yoni, de guérison de la yoni qui est géniale. Je pense que je développerai ça à un autre moment dans un autre live. En tout cas, ton œuf, lui, fait un travail un peu similaire. C'est pas le même travail, on est d'accord, mais c'est un travail un peu similaire. Il va vraiment aller appuyer sur certaines zones, masser, détacher des mémoires. Ta médecine du quartz rose va vraiment détacher et guérir. Il y a vraiment cette énergie-là. Le fait que ça soit un œuf, d'accord? Alors c'est plus agréable à introduire, on est d'accord? Mais il y a d'autres formes en fait, il y a des boules, d'accord? Il y a des boules de geisha en pierre, en quartz rose, tu peux travailler avec. Le travail est encore un peu différent, d'accord? Le fait que ça soit un œuf, tu as vraiment cette géométrie sacrée de protection. Et l'œuf, c'est vraiment connecté à l'individualité profonde. Toi, dans ton œuf de poule, tu as un poussin, d'accord? Parfois, tu en as deux. Mais là, dans ton œuf, tu as une individualité. Dans ton œuf, tu vois, tu as un noyau, tu as un potentiel, tu as... Wow, au niveau quantique, tu vois, tout plein de choses qui se passent, mais dans ton individualité. Ton œuf, il te connecte à ça. Donc, il va vraiment aller chercher cette individualité qui est différente que la sphère de la boule de geisha. D'accord? Après, quand tu vas dans l'énergétique, hein, d'accord? Donc voilà, donc lui, donc au niveau physique, il vient travailler ça. Donc moi, je trouve qu'il prépare grandement le périnée à l'enfantement. Il prépare grandement le périnée à tous les enfantements. Alors ça, c'est mon côté Shakti Doula, d'accord? Où je me résume pas en tant que doula qui accompagne que les femmes qui vont enfanter des bébés. Moi, tu es une femme, tu vas t'enfanter à chaque moment de ta vie. Et les gros moments de ta vie, tu t'enfantes réellement et puissamment. Si tu regardes les gros moments de ta vie, tu t'es enfanté. Il y avait un avant et un après ce moment. Parfois, le moment de ta vie dit, c'est quelque chose de très douloureux pour toi. Ça a été un gros chamboulement, parfois c'est une grosse joie, tout ça. Il y a toujours quelque chose qui a marqué cet enfantement, d'accord? Parfois c'est une grosse création. Là, moi concrètement, là, depuis quelques mois, là, j'enfante, hein, moi, Reliance, là, c'est un enfantement de moi, là, je sais qu'il y a un avant et un après Reliance pour moi, et forcément pour les femmes qui vont faire Reliance. Là, c'est clair et net, c'est un enfantement, là, qu'on va vivre. Presque il faudrait que je le fasse sur 9 mois, Reliance, mais peut-être, hein, parce qu'il est vraiment, c'est très dense, donc on verra. Mais en tout cas, tu vois, l'œuf, quand tu vas travailler avec, tu travailles cet enfantement de toi. Alors ça fait là, quand je te parle de l'œuf et t'enfante, ça fait très poule qui pond son œuf, on est d'accord, hein? Alors oui, on peut en rigoler parce qu'en fait, il faut, hein, c'est aussi drôle de se rendre compte de ça. Mais, en fait, la poule, c'est un être vivant qui enfonce son œuf et c'est très cool aussi, hein, pour elle. Hein, donc, c'est pas négatif, mais il y a vraiment cet enfantement d'individualité où tu as l'avant et l'après. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, les femmes qui travaillent l'œuf de yoni, il y a un avant et un après de l'œuf de yoni de l'initiation. Tu te connectes à un monde après différent intérieurement à toi. Ça, c'est clair et net. Et donc, du coup, oui, ça prépare grandement le périnée pour l'accouchement. Et ça aide grandement le périnée, donc au niveau physique, pour les périodes post-accouchement aussi. Donc, toute la rééducation après l'enfantement de ton bébé, quand toi, tu t'es ouverte, mais même si tu as eu une césarienne, hein, même quand tu as eu une césarienne, ton périnée, il a porté, ton bassin, il a porté pendant 9 mois un bébé. Il y a eu du poids, il y a eu tout ça dessus. Il faut que tu travailles ton périnée. Enfin, moi, c'est ce que je te conseille. Et l'œuf de yoni va t'aider, d'accord? Et donc, du coup, comme je te disais tout à l'heure, à chaque moment de ta vie et les gros moments, tu t'enfantes. Et sache que ta yoni, elle est connectée au moment de ta vie, à ce que tu enfantes dans ta vie, à ce que tu vis.
Donc c'est pour ça aussi que moi je m'adresse pas qu'aux femmes. Shakti doula, c'est pas que la doula des femmes qui vont faire des bébés. Non, c'est la doula des femmes qui viennent travailler et qui viennent chercher leur énergie féminine créatrice dans toute leur puissance. C'est vraiment ça. Et on va aller la chercher. Et on va aller chercher tous tes enfantements. Et on va les rééquilibrer. On va aller chercher toutes tes mémoires. Et ton œuf, lui, il est là aussi pour ça. Et tu vois, c'est pour ça que parfois, moi j'ai des femmes qui viennent me voir qui ont des problèmes de périnée, un périnée un petit peu faible, mais qui n'ont pas du tout eu d'enfant avant. Et ça arrive. Et alors il y a plein de choses à y travailler émotionnellement, c'est super chouette, vraiment. C'est des belles, c'est toujours des belles fleurs à venir faire éclore, c'est super chouette. Et surtout, tu vois, l'œuf de Yoni, il peut venir aider ça, vraiment. Il va venir aider, toi, ton chemin, pour pouvoir, parce qu'alors oui, on va te dire, tiens, vous pouvez faire de la rééducation. Alors il y a plein de plantes, c'est vrai, je me rends compte que je parle très peu des plantes médicinales, de leur médecine dans les lives, parce qu'en fait, sinon mes lives, ils vont faire 3 heures et c'est pas possible. Mais sache qu'à chaque fois que je te développe quelque chose, tu as toujours des plantes maîtresses qui peuvent venir t'aider. Ça, si ça t'intéresse, je peux t'en parler après en message privé. Moi, c'est vrai que les plantes maîtresses, j'en parle vraiment beaucoup en soins privés parce qu'en fait, elles sont vraiment adaptées après de l'une à l'autre des personnes, tout ça. Mais voilà, quand tu as un périnée un petit peu faible, que tu as tendance du coup, quand tu as de choum, à faire des petits pipis dans ta culotte, tu as du mal à aller courir, à sauter sur un trampoline, wow, tu sens que ça travaille et tu n'as pas eu de bébé ou tu as eu un bébé avant, l'œuf il va pouvoir t'aider parce qu'en fait, quand tu vas avoir l'œuf dans ton périnée, dans ta yoni, tac, il va venir s'installer. Je vais t'expliquer comment l'installer aussi parce que tu auras peut-être envie d'aller explorer ça toute seule et on n'est pas obligé de faire ça à deux, même à distance. Et l'œuf de yoni, c'est cool de le faire quand on le sent soi-même, d'accord? Et en tout cas, quand tu vas le mettre dans ton périnée, hop, on va dire que comme si c'était ma yoni, d'accord? Tac, c'est une yoni, elle est fermée, donc il y a les lèvres et tout. En fait, il va travailler sur les muscles profonds, il va venir les stimuler. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, il va venir stimuler. Et toi, peut-être qu'au début, si tu as un périnée un petit peu faible, eh ben, tu vas garder ton œuf de yoni 20 minutes, une demi-heure, et pouf, il va sortir tout seul. Oh, ma mince, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Tu peux le remettre, d'accord? Et peut-être qu'il va ressortir directement. Peut-être que ton périnée, il a largement assez travaillé pour aujourd'hui. Souvent, c'est ça. D'accord? Je vais te parler après énergétiquement comment ça se passe, certains trucs. Je vais essayer vraiment d'être là, d'être un peu plus ordonné là. Ça va être trop long sinon. Donc, vraiment, ton œuf, il va venir et donc, du coup, en post-accouchement, ça va être très, très chouette à venir travailler, à l'avoir parce qu'il va inciter le périnée à venir travailler en profondeur et à se retendre, à se maintenir, à venir relier cette corbeille interne qui est ta yoni, qui est ton périnée, en fait, au niveau physique, c'est vraiment ton périnée, cette petite corbeille à venir la relier. Et la relier pas que mécaniquement, les exercices qu'on peut faire où on resserre le périnée, on maintient tout ça. Non, il va venir la relier dans toute la profondeur, les muscles externes, les muscles internes, dans les petits muscles et tout. Et ça va être vraiment, moi pour moi, c'est génial. Personnellement, moi j'ai travaillé avec l'œuf de yoni avant d'accoucher. Et après d'accoucher, après avoir accouché assez rapidement, j'ai travaillé à mon œuf de yoni. Je faisais de la rééducation à côté et réellement, euh, peut-être que ma sage-femme pourra témoigner. En fait, moi, ma rééducation, a priori, elle a été assez rapide, plutôt efficace. Et c'est vrai que je sais que l'œuf de yoni, moi, pour moi, il a été pour beaucoup parce qu'en fait, je le portais beaucoup. Alors au début, oui, hein, je le portais que chez moi, là, avec ma fille et tout, parce que je portais ma fille, pouf, je perdais mon œuf de yoni. Donc là, il ne faut pas être en train de faire des courses. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, et petit à petit, ouf, il a tenu. J'ai pu aller me faire des balades, j'ai pu vraiment... et ça a été assez vite, hein, vraiment très vite, parce que je me souviens d'une rando que j'ai fait quand elle avait 4 mois, j'avais un œuf de yoni. Donc c'est vraiment, ça a été très très... ça peut aller assez vite, parce que lui, vraiment, il va venir en douceur. Et j'ai envie de te dire, là où il y a besoin. Et c'est là que je vais aller dans l'autre partie. L'œuf, quand il va bosser physiquement, dans les profondeurs, moi, je ne détache pas le physique de l'émotionnel, d'accord? Parce qu'en fait, ça, c'est ma culture à moi, avec les plantes, la médecine chinoise, toutes les formations que j'ai, au niveau Ayurveda, tout ça, l'émotionnel et physique est rattaché. Quand tu as une faiblesse physique, oui, tu as eu des grosses fatigues à côté, mais généralement, il y a peut-être de l'émotionnel derrière à aller rééquilibrer pour que ça soit plus facile
à récupérer. Quand tu travailles avec l'œuf de Yoni en interne, tu vas pouvoir le garder quelques minutes, quelques heures, mais quelques jours aussi. Moi, ça m'arrive de garder une semaine quasiment mon œuf de Yoni. Alors, j'ai pas d'infection, tout ça, hein. Au contraire, moi, depuis que je fais de l'œuf de Yoni, depuis plein de trucs, j'ai plus du tout de problème à ce niveau-là. Mais en tout cas, pourquoi je vais pouvoir le garder quasiment une semaine? Parce que là, du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut perturber les gens, hein, et tout. Et qui, oh, une semaine, c'est long, oh là, ça fait peur et tout. Pourquoi parce qu'en fait, ça, c'est le moment où j'ai tout à fait lâché, quand j'ai vraiment réalisé la médecine que c'était l'œuf et l'intelligence. Et l'intelligence de ton corps. En fait, on a tendance, nous, à se dire, tiens, j'ai mis l'œuf de Yoni, je vais l'enlever dans 20 minutes. Parce que on a dit c'est 20 minutes la première fois, puis 1 heure ou 2 heures. Et en fait, moi, je te dirais, tu sais quoi, l'œuf de Yoni, c'est toi qui vas le sentir. Tu vas pouvoir l'enlever facilement. Il suffit juste de te mettre accroupi, hop, de pousser un peu sur ton périnée et il va sortir. Et parfois, tu vas essayer, tu vas voir, il va pas venir. C'est là que on panique. Ah, Clotilde, mon œuf, il va pas sortir et tout. Et là, pas de panique, ma douce. Pas de panique, ma belle. En fait, tu sais quoi, ton œuf là, il sort pas là parce que toi, là, mentalement, tu dis tiens, je vais le sortir. Ça fait quelques heures. Mais lui, en fait, là, il est connecté à ta yoni, aux mémoires. Il n'a pas terminé le travail, là, en fait, tout simplement. Alors oui, tu vas peut-être le porter quelques heures de plus. Peut-être que peut-être que pendant la nuit, il va sortir tout seul, ça va te réveiller. Bouf, hop, l'œuf de Yoni tu seras en train d'enfanter ton œuf. Et ça sera, c'est génial. Bon, moi, c'est des trucs comme ça, c'est super, hein. Il y a tu verras, il y a des choses super. Et en fait, si tu as totalement, tu sais, c'est vraiment le côté quand je te dis vraiment de te connecter à toi, ton potentiel, ton individualité, ta confiance et tout, l'œuf de Yoni t'y pousse et tu vas y aller vraiment pleinement. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas vraiment sentir, tiens là, il reste parce qu'il a besoin de rester en fait. Parfois, moi, je me dis, tiens, j'ai envie de travailler avec l'œuf de Yoni, tu vois, je le mets et pouf, au bout de 2 minutes, il est parti. Et je me dis, mais mince, et en fait, c'est pas la bonne pierre souvent, c'est pas le bon œuf que j'ai choisi. J'ai pas voulu choisir tel ou tel œuf, j'en ai choisi un parce que je me dis ah mais si allez je vais faire par exemple le quartz rose et tout. Et en fait j'avais vraiment besoin de travailler autre chose un peu plus profondément avant, pas avant avec mon œuf. Donc du coup, et si jamais je ressens vraiment le fait de devoir travailler avec un œuf, et ben là l'œuf j'ai pas forcément choisi la bonne pierre parce qu'en fait j'ai mon mental qui a dit ouais non prends pas cette pierre, prends plutôt l'autre ou bien que voilà, machin, bref. J'étais en dissonance, et bien de toute façon, l'œuf, moi, il me le dit direct. Il reste pas. D'accord? Quand je choisis la bonne pierre, l'œuf, il reste et il va travailler le temps qu'il a besoin de travailler. Vraiment. Et c'est vrai que c'est là que moi, j'ai beaucoup lâché à un moment. Ah bah oui, écoute, écoute, il va sortir à un moment, de toute manière. Aie confiance en ton corps, aie confiance en ton potentiel et surtout, fais-toi confiance à toi. Ton corps, il sait ce qu'il a besoin, en fait, de travailler. Ton corps, toi, ton énergie, elle sait. Et quand tu lui offres des outils et que tu lui dis, bah tiens, on va travailler avec un œuf de Yoni, je te fais confiance, mais lâche totalement ta confiance et ton corps et ton être. Et bah oui, tu vas travailler avec l'œuf de Yoni. Si jamais tu vas en interne, voilà, donc du coup, c'est beaucoup plus intimiste, d'accord? Tu vas en interne, tu as ton œuf, et ben écoute, il va travailler quelques heures, mais tu verras qu'au début, moi, il y a 99% des femmes où l'œuf, il sort très facilement et très rapidement derrière, en fait, vraiment, avec ou sans ficelle. Et le fait de ne pas avoir de ficelle qui dépasse, moi, je trouve qu'il y a vraiment un grand lâcher du mental qui se met en place, d'accord? Tu fais l'œuf de Yoni parce que tu es prête. Tu es prête à lâcher sa médecine, tu es prête à l'accepter et à la recevoir. Lui, il va la déposer, il sait que c'est la première fois. Tu lui demandes, sois doux, mon cher œuf. Accompagnement dans toute ta puissance avec douceur, et voilà. Et puis paf, il va rentrer, puis il va ressortir peut-être 20 minutes, une demi-heure, 1 heure après. Tu vas peut-être avoir besoin de l'accompagner, donc tu te mets accroupi, hein, vraiment, là. Ah ben là, ouais. Enfin, tu vois, tu te mets accroupi. Voilà, tu te mets accroupi, tu auras ton œuf, hop, il faudra juste pousser un petit peu, mais comme là, ça c'est une position d'enfantement, hop, et ton œuf il va sortir tout seul, vraiment, ok? Et si tu sens que ça c'est compliqué, il faut vraiment pousser, peut-être laisse-le un petit peu, vraiment. Soit
sois confiante en sa médecine à lui. D'accord? Après, il y a 2-3 petits trucs un petit peu pratico-pratiques de l'œuf de Yoni que j'ai envie de te parler quand même. Si tu pratiques là, si ce live t'a donné envie, tu peux me le signaler aussi en commentaire parce que ça me fait plaisir. En tout cas, voilà, les petits trucs pratico-pratiques, c'est que tu vois ton œuf, voilà, moi je préfère, comme je t'ai dit au début du live, des œufs non percés. Au niveau hygiène déjà. Au niveau hygiène, la ficelle vraiment, moi pour moi c'est vraiment quelque chose où je n'étais pas du tout à l'aise. C'était vraiment désagréable et donc ça me cassait, je trouvais, ça m'a cassé tout mon, enfin c'est pas que ça m'a cassé, mais c'est que ça m'a cassé tout le plaisir. Alors, oh, excusez-moi de temps en temps, là mon chat, là, aujourd'hui, il a décidé de venir jouer avec mon micro. Et le fil de mon micro, donc il fait tac tac tac, qu'est-ce que je te disais? Oui. Oui, que l'œuf avec la ficelle, en fait, c'est pas forcément voilà, hygiénique. Moi, pour moi, ça, vraiment, et je trouve que ça coupait le côté agréable voilà, de ce travail-là. D'accord? Et puis au niveau hygiène. Et surtout, tu vois, moi, mon œuf, moi, mes œufs, j'adore, une fois que je les ai utilisés, ben là, ceux que je vais fournir pour Reliance dans mon programme, ceux que je te donne, ça, c'est je te spoil un petit peu la box alchimique, mais je vais pas tout te spoiler parce que j'ai envie que ça soit trop des surprises quand tu vas ouvrir ta boîte. C'est un cadeau d'amour. Et voilà, bref, en tout cas, tu sais que tu vas avoir un petit œuf. Et je sais que moi, c'est important pour moi de les faire vibrer, de les mettre dans des points bien précis de mon terrain, que mon mari géobiologue va me chercher, de les mettre au soleil, à la lune, pendant un certain temps, de les connecter à la terre, à l'eau, au vent, enfin à tous les éléments, de faire mes rituels, de les monter en vibration. Et je le fais pour les œufs que je fournis, mais également pour les miens. Et c'est vrai que le fait qu'il ne soit pas percé, dans ce côté pratico-pratique, c'est que ton œuf, écoute, une fois qu'il a été nettoyé à tous les éléments, à l'air, à l'eau, tout ça, ça reste une pierre qui est très, j'allais te dire très neutre en fait. Et moi, je sais que personnellement, en toute confiance, je vais chercher mon œuf des moments dehors qui est resté pendant une lune. Pouf, je le prends, je vais sous mon poing, je me fais mon rituel de connexion à moi. Et du coup, comme il n'est pas percé, je ne me pose pas la question de savoir, tiens, est-ce que j'ai une petite araignée à l'intérieur du trou, des petits trucs et tout, tout ça. Pouf, je mets mon œuf et c'est juste, voilà, magique. Mais ça, c'est moi. Ton œuf, tu peux le prendre, le passer sous l'eau, au savon. Après, si jamais ça te rassure, tout ça, c'est pas un problème. Alors oui, on va te dire les pierres, faut pas les nettoyer au savon. Moi, honnêtement, je vais te dire, tu vas le faire comme tu le sens. En fait, surtout si c'est un œuf de yoni, c'est un œuf que tu vas introduire dans ta yoni, que tu souhaites de faire ça, il faut que tu sois à l'aise dès le début. Et il ne faut pas que tu dises, ouais, bon, on m'a dit de ne pas nettoyer ma pierre, mais là, je vais la mettre dans mon vagin, je vais la mettre dans ma yoni, je vais, oh là là, je vais peut-être avoir des infections, ça va te stresser, c'est inutile. Nettoie-la pour que tu sois au mieux si tu en as besoin. D'accord? C'est mieux comme ça. Vraiment. Oui, un petit truc que je te disais, oui, donc de bien y penser quand tu l'as ton œuf, de temps en temps te rappeler que tu as ton œuf. T'en rappeler parce que tu verras que émotionnellement, il y a moyen que ça te fasse des vagues émotionnelles. D'accord? Des montées vibratoires à l'intérieur de ton être, que ça te fasse des vagues émotionnelles où tu vas peut-être avoir tu vois, des montées d'émotions vraiment, ou donc vraiment concrètement dire ah tiens, ça c'est peut-être mon œuf, tiens, allez je me connecte à ma yoni, ouah, je sens qu'elle expande, je sens que ça bouge, voilà, peut-être que quand tu auras ton œuf, tu vas sentir des moments comme un petit inconfort, des choses comme ça. Si tu préfères l'enlever, enlève-le. Moi je te dis il sort tout seul, mais tu fais comme tu veux, d'accord? C'est normal en fait, il va travailler. La plupart du temps, tu sens très peu vraiment physiquement, d'accord? Et il y a surtout aussi un petit truc pratico-pratique, c'est d'y penser, c'est quand on va aux toilettes. Ah, ça pas, si, hein, c'est pas super glamour là ce que je vais te parler, mais vraiment pense-y. Parce que la petite poussée pour faire les selles, elle peut être radicale pour faire sortir ton petit œuf. Voilà. Et ton petit œuf va aller rebondir sur les mailles de tes toilettes. Il peut y avoir rien du tout, mais comme ça peut abîmer un peu les mailles quand même, parce que c'est une bonne pierre. Et puis, bon, après, il faut aller le chercher, et bon, c'est pas la partie la plus agréable du process. D'accord?
Donc voilà, d'y penser, là, de mettre un petit peu ta main pour le retenir, hop, parce que vraiment, c'est surtout ça. Et si jamais tu sais que tu as ton périnée, qui t'es vraiment en train de travailler, tu vois, un retour, un poste par exemple, un postpartum, mais sinon, tu sais que tu travailles, tu mets l'œuf de yoni parce que tu as aussi envie de travailler physiquement ton périnée, le renforcer, tout ça, pense-y même quand tu vas faire pipi, vraiment. Parce que ça peut, ouais, ça peut surprendre en fait. En soi, c'est pas grave, hein. Honnêtement, je te rassure. J'ai déjà perdu plein de fois dans mes toilettes mon œuf de yoni, hein, tu sais. Et tu vois, je suis encore là et j'enseigne l'œuf de yoni, hein. Je fais des initiations et tout. Et on est nombreuses à avoir perdu, hein, d'accord. Il y a autre chose aussi dont je voulais te parler. C'est, j'en parle aussi dans Reliance, là, de ça, de ce petit point, parce que je trouve super beau, super doux, mais et vraiment à prendre en conscience. Quand tu travailles avec l'œuf de yoni, donc tu peux le garder un certain temps, et tu peux avoir aussi envie de faire l'amour avec ton compagnon, avec ta compagne. D'accord. Moi, personnellement, je veux te dire un truc, je ne vais pas te dire de ne pas le faire. Je ne vais pas te dire, oh là là, attention et tout. Alors, je ne vais pas te dire, vas-y, enfin, c'est évident que je te déconseillerais d'y aller de manière sportive, mais après, voilà, après, tu travailles avec l'œuf de yoni, dans ta yoni, tu travailles avec une certaine conscience posée à l'intérieur de ta matrice. D'accord. Ça va venir travailler des mémoires, ça va venir travailler des tensions, des choses comme ça. Ça va venir travailler ton rapport à ton corps, à ton être, à ton féminin, à ton masculin sacré. Tu verras. Tu peux aller chercher vraiment plein de guérisons. Moi, ce que je te dis, c'est vraiment ce que tu vas pouvoir te mettre. Tu l'as ton de yoni, tu te mets en méditation et tu vas chercher, tiens, enseigne-moi mon masculin, l'amour de mon masculin sacré. Amène-le-moi. Voilà, tu peux demander plein de choses. Et du coup, suivant ce que tu as travaillé, tu peux te sentir dans une espèce de vibe et de flow d'énergie sexuelle et d'envie de partager cette énergie sexuelle. D'accord. Si tu es seul, tu peux la partager avec toi-même, ton énergie sexuelle. Ok. Tu n'as pas besoin d'ailleurs quelqu'un d'autre pour être épanoui dans une sexualité sacrée, puissante, consciente et dans tous les termes. Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'aime. Ça, c'est pas du tout... pour moi, la sexualité, c'est avant tout avec toi-même. Mais en tout cas, tu peux avoir ton compagnon ou ta compagne et avoir envie d'explorer la médecine de l'œuf à deux. Ça peut être très magique. Alors, j'ai envie de te conseiller quand même de pratiquer un petit peu avant, tu vois, d'être un petit peu plutôt à la cool avec ton œuf, plutôt bien à l'aise. Et puis, si jamais ça monte, que tu as envie, tu peux pratiquer. Forcément, quand ton compagnon va te pénétrer avec son majra, son pénis, si ta compagne elle vient te pénétrer avec ses mains, avec un accessoire, en fait, c'est là qu'il va falloir vraiment être dans cette connexion, que là, tu es dans un travail intime à toi. D'accord. Tu es dans un travail profond à toi. Tu es dans un travail sacré à toi, qui peut se partager à deux. Et du coup, on n'y va pas en violence. Bon, déjà parce que ça peut être dangereux, vraiment. Donc là, concrètement, même si ta yoni est un espace fermé, tu as un œuf qui est dur quand même, c'est pas cool. Voilà. Et surtout, à côté de ça, c'est de la violence que tu n'es pas venu chercher. D'accord. Vraiment, j'appuie là-dessus parce que quand on travaille sur des mémoires de la yoni, en fait, on peut avoir tendance, tu sais, dans notre éducation sexuelle occidentale, on a vraiment une éducation au niveau qui est assez lésée. J'en ai parlé dans la sexualité sacrée, je crois, où vraiment il y a la performance. La femme, tu vois, moi j'ai pu avoir des discussions ados, jeunes adultes, avec des femmes où si jamais c'est fort, c'est dur. Ah bah oui, quand ça fait mal, c'est bon, d'accord. Je pouvais l'avoir, ça moi il y a quelques années, quand j'étais vraiment dans la recherche et puis que c'était comme ça qu'on m'avait appris, c'est comme ça, oui, oui. Et en fait, c'est autre chose ta sexualité. Moi, pour moi, la sexualité sacrée, consciente, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une connaissance de soi dans la douceur, en fait. Quant à l'œuf de yoni, peut-être que s'il y a des moments qui travaillent, tu peux avoir envie, oh, vas-y, appuie, non. L'autre, il faut qu'il sache. C'est de la douceur qu'il faut apporter.
si en face de toi, enfin, si à l'intérieur de toi, il y a une Kali qui ressort, il y a de la mémoire qui sort, de la colère et qui dit vas-y, il faut. Non, vas-y, apaise-la, laisse-la sortir. Mais elle n'a pas besoin de violence à l'intérieur de la yoni pour pouvoir faire sortir cette colère. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te parle là. C'est quelque chose que je parle beaucoup en privé, beaucoup en groupe en fait. Comme ça, on peut rebondir tout ça. Là, quand je suis toute seule en monologue, c'est toujours un peu compliqué de savoir si c'est à peu près clair ou pas. Mais en tout cas, vraiment, moi, je te vais pas te dire ne fais pas l'amour, n'aie pas de relation sexuelle quand tu as un œuf de yoni. Je te dirais juste, vas-y, vraiment douceur. Ça peut être une suite de rituels. Si jamais tu vas de manière consciente avec ton compagnon ou ta compagne, ça peut être un voyage merveilleux pour tous les deux. Vraiment, vraiment. Mais sinon, si tu as cette énergie sexuelle de dingue qui monte parce que l'œuf il te travaille et que bon, quand même, t'as pas trop envie et puis que ton compagnon ou ta compagne n'est pas trop branché tout ça, et ben souffle-le ton œuf, souffle-le et demande-lui. Là, je te souffle, je te demande de sortir et on reviendra continuer le travail après. J'ai besoin de te souffler, j'ai besoin de déposer, de déployer mon énergie sexuelle avec mon compagnon, ma compagne. Tu peux lui parler, hein. Moi je leur parle à mes œufs constamment en fait. Hein. Ouais, après, bon voilà, c'est. Mais et tu vas voir, tu te mets en position accroupie, pouf, il va sortir tout seul aussi. T'en fais pas. Vraiment, il faut que tu aies confiance en toi, ton corps et à la pierre, et à la médecine de la pierre que tu utilises. Vraiment. Voilà. Voilà, j'ai 10h30 qui a sonné, ça veut dire que ça fait un moment que je fais ce live, et donc du coup, je pense qu'il est assez long. Je vais m'arrêter là. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si tu as des questions, si tu as des interrogations, n'hésite pas à me les poster en commentaire si tu veux. Tu peux me les envoyer en message privé, vraiment. Moi, avec plaisir, je réponds et voilà. Vraiment, écoute, tac, tac, tac. Je peux faire un deuxième live sur l'œuf de Yoni. De toute façon, il y a tellement de choses à raconter sur l'œuf de Yoni, si tu veux. Là, moi, je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures. On pourrait discuter avec plein de petits gâteaux et du thé aussi, parce que c'est génial. Mais en tout cas, j'espère que déjà, ma conception, mon approche de l'œuf, de cette médecine, j'espère qu'elle a été claire pour toi. Euh, J'espère que ça t'a donné envie d'aller explorer ça, vraiment. Parce que c'est quelque chose que moi, je trouve... après, c'est mon approche, c'est la manière que je travaille, qui est comme ça, d'accord? Je trouve que c'est une telle puissance, cette médecine. Ça va être comme le Yoni Steam. Je te ferai un live sur le Yoni Steam dans quelques temps. Le bain de vapeur de la Yoni. C'est un bonheur, ça, tu vois. Moi, on me l'a pas enseigné, moi, ça, quand j'étais petite, l'œuf de Yoni non plus. Hein. Enfin, c'était pas du tout... Et, euh, et puis, tu sais, on met tellement... La Yoni, on met tellement de détachement spirituel que c'est vrai que moi, la première fois que j'ai pu en parler, moi, ça m'arrive d'en parler parfois à des groupes d'amis de l'œuf de Yoni. Et, et parfois, oh, j'en ai qui sont super intéressés. Ah ouais, et tout. Et puis après, parfois, assez rapidement, ça vient, oh, on va mettre une pierre dans la chatte. Bon, bah là, tu sais que là, ça sert à rien, en fait. Moi, j'y vais pas, là. Voilà. Je vais pas me battre, en fait. D'accord? Voilà, moi, je respecte mes petits œufs, je respecte ces pierres, je respecte cette médecine, en fait, parce que je trouve que c'est une médecine vraiment à part entière. Je devrais peut-être pas utiliser ce mot-là, d'ailleurs. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une puissance de guérison énorme et je ne peux que te dire et que t'inciter à aller l'explorer, vraiment. Et tu vois, je pense que ce live t'a donné quand même assez d'outils, assez d'indications, assez d'informations pour que tu puisses explorer seul si tu le sens. C'est aussi le but de mes lives, c'est aussi de te déposer et te donner en fait des facilités. Après, moi oui, je fais des initiations et du coup ça c'est des soins privés ou sinon il y a Reliance pour 6 mois. Reliance ça commence mi-octobre, peut-être début novembre et après c'est tout le durant de sa vie de Reliance parce que je sais pas trop Reliance, c'est sûr c'est un programme que je vais laisser d'accompagnement pendant quelques temps. Voilà. Mais donc voilà. Donc si ça t'intéresse, tu me recontactes en message privé ou en commentaire. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. Je remercie, il y a plein de petites femmes et tout que j'ai vu qui ont regardé ce matin. C'est chouette. Et écoute, j'espère que ça a été clair.
bonne fin de journée. Et puis, écoute, à bientôt. Et puis, n'hésite pas si jamais tu pratiques toute seule, que tu as envie de partir dans l'aventure toute seule et que tu veux me faire des petits retours, tu as des questions, c'est pareil, n'hésite pas, moi je suis hyper ouverte à ça, je veux pas te... Oh non, on travaille pas ensemble, du coup je ne te réponds pas à tes questions. Ouais, bon, ça c'est... Moi j'ai pas du tout ça, tu vois, le côté... moi ça c'est pas... C'est anti-reliance, moi ça, hein, tu vois, donc vraiment, vas-y, si tu le sens toi, tente et n'hésite pas. Vraiment, moi je peux être là aussi pour toi, à tout moment. Je te remercie de m'avoir suivi et puis je te dis à bientôt avec les petits œufs. Allez, ciao!